Bonjour les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue pour cette lecture des énergies du second semestre 2021. Donc on va aller voir tout de suite, on va aller interroger pour les énergies générales, ensuite les énergies professionnelles, puis les énergies sentimentales. Donc je fais une première ligne de 4 cartes. Elle a voulu sortir celle-ci, l'as de denier. Ok. Allez, c'est parti. Énergie générale. Au-dessus, je vais mettre les cartes pour l'énergie sur le plan professionnel. Il y en a deux qui sont sortis. Je prends les deux. Puis en dessous, l'énergie sentimentale. Voilà. Je vais réajuster un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc c'est parti les Verseaux, second semestre. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier des bâtons, ça galope. On a le 6 de coupe, le 10 de bâton, le monde, arcane majeur, le monde, génial. Alors les Verseaux, vous êtes poussés par une énergie où vous avez envie vous êtes dans de forts désirs, une intensité, vous avez envie de plus de liberté, de plus de générosité et surtout d'aller vers la carte du monde qui est l'accomplissement, la reconnaissance et ça va arriver. Probablement vers la fin de l'année, finalement, vers la fin du second semestre, il y aura certainement certaines étapes à franchir, même si là, vous avez comme une énergie, il y a une énergie intense de désir, de passion, quelque chose qu'on veut. On veut aussi du partage, hein. Le 6 de coupe, c'est un partage équilibré, ou peut-être qu'il y a un retour. Comment expliquer ça? C'est comme s'il y avait un retour à des valeurs. Vous voyez, ce 6 de coupe me fait penser à l'enfance. Quelque chose dans l'enfance qui est simple, qui est doux, qui est vrai. Et peut-être qu'on a envie de retourner un petit peu. Alors, c'est pas revenir en arrière, mais retrouver un petit peu cet élan naturel. Vous voyez? Et ça va vous permettre justement, une fois que vous allez vous reconnecter avec cette énergie vrai qu'il y a en vous, plus vrai, en tout cas moins dans les soucis extérieurs, de lâcher prise sur quelque chose d'un ancien cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus exaltant. Quelque chose auquel vous aspirez le plus. Le monde, ça répond aussi un petit peu à, si on veut aller un petit peu loin, c'est vraiment le but d'incarnation. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, une grande réussite, un grand projet de vie qui réussit. Donc, vous allez vers ceci, vers cela, vous avez vraiment l'énergie. Il y a une notion de retour un peu en arrière pour retrouver d'autres valeurs, d'autres repères qui vont vous permettre de lâcher quelque chose et qui va vous permettre d'aller vers un nouveau cycle. On regarde maintenant sur le plan professionnel. On a le 4 de denier. Les amoureux, d'accord. Donc, il y a des choix. Sur le plan professionnel, il y a des choix et vous avez peut-être du mal à les faire parce que le 4 de denier, c'est celui qui s'agrippe. Et pourtant, il y a des dualités. On a envie de partir et en même temps, on a envie de rester. Il peut y avoir un peu des dualités. On va voir ce que nous dit le reste. Impératrice, arcane majeure. La lune, arcane majeure. Écoutez, sur le plan professionnel, ça bouge énormément. On a 3 arcanes majeures, les amoureux, l'impératrice, la lune. L'impératrice, bien sûr, alors, c'est 2 arcanes majeures féminines, hein, l'impératrice, la lune, qui peut nous parler de grande créativité, de projets qui se manifestent. Il y a un accueil dans ces projets, hein, vraiment la lune. La lune parle aussi finalement d'un choix, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qu'on laisse de côté avec le 10 de bâton. Donc peut-être que sur le plan professionnel, il y a un choix à faire, peut-être 2 chemins, 2 voies. On revoit d'ailleurs les amoureux ici. Les amoureux nous parlent de dualité. On a la lune qui nous parle aussi de dualité. L'impératrice peut nous parler de projet, de formation, de renouveau. Quelque chose qui en plus amènera beaucoup d'abondance. Parce que l'impératrice amène l'abondance, amène le succès. Il y a à la fois avec l'impératrice un plaisir au niveau intellectuel, par exemple des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages, mais ça va servir concrètement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en faire quelque chose, le monnayer, en gagner quelque chose.
Donc, très important, hein, un renouveau avec l'impératrice, très important. Et là, on voit clairement que vous allez vers une collaboration qui peut être pour vous un grand accomplissement, qui peut être aussi un facteur de chance, une collaboration professionnelle, puisqu'on voit 3 personnages qui vont travailler ensemble, qui vont bâtir ensemble. On a ce 3 de denier qui va représenter vraiment la collaboration, le bon partenariat, les bons échanges. Et ensemble, on bâtit. C'est vraiment ça, le 3 de denier. Donc, c'est très positif. Je sens tout de même une énergie de choix, quelque chose qu'il y a à faire, une direction à prendre, laisser une autre et que c'est porteur. L'impératrice, ça sera porteur. Très bien. On va regarder maintenant le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Roi des coupes. 9 de denier. Le mat, arcane majeur. Le 9 de coupe. Le roi des coupes, le 9 de denier, le mat. Alors, il y a envie de... on est sur un plan à la fois sentimental, voilà, on a envie de se faire du bien, on a envie de faire du bien aux autres, mais on a aussi un besoin de liberté. Le mat nous dit une envie de nouveauté, quelque chose où, d'ailleurs en dessous on voit qu'il lâche un ancien cycle pour aller vers un nouveau. Il y a une énergie à libérer sur le plan sentimental. Le mat, il a besoin d'aventure, il a besoin de nouveauté, il a besoin de peps dans la vie. Soit c'est au sein d'une relation, on a tout de même le roi des coupes, donc il y a un aspect qui est affectueux, qui est le roi des coupes, c'est quand même, ça peut être un personnage, ça peut être vous, le roi des coupes, comme ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, ça peut être quelqu'un de très affectif, très sentimental. Le 9 de denier, bien sûr, on se sent bien, il y a d'abord un plaisir quand même, on sent une plénitude intérieure, et au-dessus on avait le 6 de coupe, hein, je disais un retour vers l'enfant, vers des vraies valeurs. Je sens tout de même une énergie, même si bien sûr ça peut être dans une relation, on peut partager, en tout cas il y a une nécessité, c'est le mat, c'est une arcane majeure qui vient vraiment donner le trait de caractère principal là sur le plan sentimental. Le mat a vraiment envie de nouveauté, hein, c'est toujours, on part un peu à l'aventure, je dirais pas que c'est quelque chose de totalement, on va dire olé olé superficiel, parce qu'il y a quand même le roi des coupes, il y a le 9 de coupe, il y a le 9 de denier, donc il y a des énergies où ça va pas être volage. Vous voyez, les rois des coupes, comme je vous disais, c'est quand même du sérieux, c'est quand même, il y a quand même une dimension d'une stabilité sentimentale, affective. Mais pour autant, il y a une importance de nouveauté. Donc, soit au sein de la relation, vous voulez vraiment quelque chose de nouveau, peut-être même partir, pourquoi pas, parce que toute cette, vous voyez, la lune, on a une notion de choix, le 10, on lâche un ancien cycle, le mat, on part à l'aventure. Est-ce que vous souhaitez un nouveau départ avec votre partenaire, mais un nouveau départ, ça peut être soit bien sûr au sein du couple, mais ça peut être par exemple de partir, de déménager, d'aller, de quitter le connu pour l'inconnu. Il y a vraiment cette notion de quitter le connu pour l'inconnu, si c'est au sein du couple, ou alors est-ce que c'est tout simplement que vous voulez de la nouveauté, que vous vous ouvrez à de nouvelles relations, que de nouvelles relations entrent dans votre vie. Si c'est le cas, vous devriez avoir envie de garder votre liberté. Le mat, c'est aussi, même s'il y a de l'amour, même s'il y a de la responsabilité, de l'engagement aussi, hein, le roi des coupes, on n'est pas volage, hein, c'est clair, mais le mat, en même temps, on l'est un petit peu. Donc, c'est à vous de voir un petit peu comment réajuster ces énergies qui finalement sont un petit peu antagonistes, mais on peut tout à fait réussir aussi à combiner un amour qui est sincère avec aussi un sentiment où on garde sa liberté, où on ne se fond pas totalement dans la relation, on ne se perd pas totalement dans une fusion relationnelle, puisqu'il est évident que là, il y a un besoin quand même pour votre équilibre de liberté. D'ailleurs, le 9 de coupe, c'est aussi une satisfaction pour soi, hein. Le 9 de coupe, on voit qu'il y a de la satisfaction. Là, le 9 de coupe, le 9 de denier, c'est aussi des satisfactions personnel, c'est pas égoïste, mais c'est personnel. C'est d'ailleurs qu'est-ce qui correspond vraiment à ce que je suis, à comment je me sens. Et je pense qu'il y a quand même une énergie un peu où votre bien-être est important et vous allez y arriver puisqu'on voit le mat à côté, le 9 de coupe, qu'il y a un contentement. C'est important, il y a un contentement et ce contentement, il est en dessous de l'arcane majeur, le monde, hein, qui parle bien qu'on se sent accompli, on se sent vraiment dans ce que l'on souhaite. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des pistes de réflexion, de réponse. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.